Aux femmes qui ne comprennent pas pourquoi leur homme s'éloigne, ce n'est pas vous, c'est sa peur qu'il cache. En Afrique, on glorifie la force masculine, jamais sa fragilité. Depuis des générations, nos sociétés répètent aux hommes « Un vrai homme ne pleure pas, ne se plaint pas, ne montre pas sa peur ». Ce message est si profondément ancré que nos hommes préfèrent souffrir en silence plutôt que d'admettre leur vulnérabilité. Mais que se passe-t-il réellement quand un homme s'enferme dans le silence, quand il devient distant, nerveux ou fuyant? Ce n'est pas toujours du désamour. Et si je vous disais que ces comportements que nous jugeons sont en réalité le langage secret de leur peur? La peur masculine s'exprime rarement avec des mots. Elle se manifeste par le contrôle excessif, le repli sur soi, le silence pesant, le travail compulsif, des signaux que nous, femmes, interprétons souvent comme de l'indifférence. Mais derrière ce masque se cache un homme épuisé de jouer un rôle pour lequel il n'a jamais reçu de mode d'emploi émotionnel. Notre héritage africain valorise les hommes capables de bâtir, de protéger, de conquérir, mais rarement pour leur capacité à exprimer leurs doutes, leurs craintes, leur tendresse. Nous avons créé des générations d'hommes performants, mais émotionnellement analphabètes. Des hommes qui peuvent construire des maisons, mais ne savent pas habiter leur propre cœur. Pourtant, voici le secret que nos ancêtres connaissaient. Dans certaines traditions africaines, les larmes masculines n'étaient pas honteuses, mais sacrées. Les anciens enseignaient aux jeunes initiés à se connaître eux-mêmes avant de conquérir le monde. La vulnérabilité était une source de sagesse, pas de faiblesse. Comment changer cette dynamique? En écoutant autrement. Derrière chaque silence masculin se cache souvent le poids écrasant des responsabilités, la terreur de perdre sa dignité, la fatigue d'être toujours celui qui doit tenir. Accueillir cette vérité sans jugement, c'est commencer à guérir une fracture invisible qui déchire nos relations. Pour un homme africain aujourd'hui, oser dire « je ne vais pas bien » est un acte révolutionnaire. C'est refuser le mensonge culturel du « tout va bien » qui étouffe tant de vies et de relations. Un homme qui nomme sa peur commence déjà à la transformer. Et une femme qui comprend ce langage devient une alliée précieuse dans ce voyage vers l'authenticité. Notre objectif n'est pas de fragiliser les hommes, mais de les humaniser, de leur permettre d'exister pleinement, forts et sensibles, protecteurs et vulnérables. Une société où les hommes peuvent pleurer sans être ridiculisés est une société qui commence enfin à guérir. Cette conversation ne fait que commencer. Si ce message résonne en vous, rejoignez-nous sur OG Africa et Ilera Link pour continuer ce dialogue essentiel. Ensemble, réconcilions la force et la tendresse africaine pour construire des relations plus authentiques.